Binge audio. Ok, bonjour les amis. Vous savez, le pitch de À bientôt te revoir, c'est que vous puissiez avoir accès à une discussion avec quelqu'un que vous aimez déjà bien ou que vous allez bien aimer bientôt. Jusqu'ici, on l'a toujours fait en public, mais en y réfléchissant, en fait, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas toujours devant 150 personnes, en fait. À part si vous êtes stripper au salon de l'érotisme à Villepinte, mais ça, c'est chacun son petit travail. Donc, tout ça pour dire qu'on va continuer à enregistrer en public. Et en plus, on va faire des petits dates un petit peu plus intimes. Et pour ce premier date, j'accueille Gringe. Bientôt de te revoir. Ça va, Gringe? Ça va, c'est toi qui fais la prod de ça? Non, non. T'as pas fait l'instru? C'est pas Non. toi qui as pitché ta voix non plus? Je sais faire les tiens de légumes et des émissions. Ce qui est pas mal. Mais pour un podcast, Ouais. je suis pas sûr. Tant utile Non, que ça. mais en vrai, j'étais quand même zioté pendant le générique parce qu'on adore notre générique, on est vraiment fanat. Il est chambé. Merci, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Il est chambé. Non, c'est Jocelyn Borda qui a fait ce générique et je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a Bravo dit Jocelyn. j'ai vraiment taffé sur ton générique Il est chiadé, hein. comme pour une pub Chanel. il m'a Ouais, dit. vraiment. En Ça fait, te propulse. Je suis rentré dans le podcast, mais à une vitesse folle grâce à Jocelyn. et en plus, il y a une histoire derrière ce générique, c'est qu'en fait, tu vas t'y habituer. Il y a, moi, j'écoute que des émissions, des podcasts d'histoire, Ouais. et notamment un podcast d'histoire qui était sur Europe 1 avec Franck Ferrand, qui est un royaliste insupportable. Et il y avait des petits violons, j'écoutais tous les soirs pour m'endormir, il y avait des petits violons, donc j'ai dit à Jocelyn, tu peux mettre des petits violons? Donc il en peut plus du générique d'Au cœur de l'histoire. Mais voilà, encore une fois, merci Jocelyn. Ça va, Grinjos? Ça va, ouais. Il fait frisquet. Ah, carrément. Ouais, je me suis fait frisquet dehors. Ouais. J'ai ouï dire qu'il avait neigé, mais Oui, ça n'a pas j'étais tenu. encore chez moi. Ça n'a pas tenu. Tant mieux. La phrase, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, j'avoue. Ouais, c'était une fine couche, quoi. Mais il fait froid, du coup, je suis dans une phase un peu post-hibernation, je pense. Mais t'as pas une petite sous-couche Liquette. polaire là? Ouais. Non, j'ai pas de damar. Ah, Faudrait ouais. que j'aille me pêcher un damar, j'ai un gosport à côté. Ce qui est vraiment stylé, c'est que t'es tellement stylé que même avec un damar, je pense que là, les auditeurs et les auditrices, ils ont réfléchi une seconde, ils disent bah non, ça passe. C'est Gringe, ça passe. Oh, Il y a quoi? tu rigoles ou quoi? Avec un damar. Tu sais que j'ai fait une blague. Bon, après, s'il y a des trucs qui te gênent, on n'est pas obligé de se regarder et on peut couper aussi après. Mais on ne coupera rien. En fait, je fais souvent la blague que comme on a joué ensemble, toi et moi, dans Ah oui, c'est dans vrai, Bloqué. je me rappelle maintenant. Et ouais. Et c'est donc, toi? C'était toi? Sale race. Sale race. Je dis toujours aux gens, putain, mais le truc, et ils me disent, il est comment, Gringe et tout. Je dis, bah, il a les yeux violets, donc je sais pas. J'ai vu que ça. Les yeux violets. N'importe quoi. Tu vois, t'es un peu gêné, j'aurais pas dû le dire. Conjonctivite. Non, mais les yeux violets, c'est dû à l'allergie. Non, mais C'est ce que t'expliques pas aux gens, c'est que. Non, mais j'ai fait de grosses allergies aux graminées. mais c'est pour ça que t'as l'iris Et violet. que j'ai l'iris qui tend vers le violet, ouais, un peu. Putain, les gens Ça que m'éclate les vaisseaux sanguins de l'iris. Arrête tes conneries. Voilà pourquoi j'ai l'œil violet. Je suis. Wow. On est un sur. Enfin, des centaines de milliers de. Voilà, c'est un cas. Bah, c'est tu un cas vois. clinique, quoi. C'est encore une fois la preuve que ta force, c'est une fêlure. Ouais. Comme tout le monde. C'est un truc de ouf. Ma force, c'est une fêlure comme tout le monde. Bah ouais. Mais Sous- d'où j'ai. Non, mais c'est quoi cette légende de Mais l'œil c'est pas une violet? légende, t'as les yeux violets. Oh, sous les projos, t'as les yeux violets. Donc moi, j'étais là. Bon, il y avait mon gars à côté, donc je pouvais pas réagir, tu plus. vois. Non, mais, Constater On se que respecte, t'étais dans tu l'erreur. Ouais. mais putain, j'étais là. Oh frère, les yeux violets, c'est chaud. J'ai jamais vu ça. C'est leur monde, le gars, ou c'est de la part de qui J'envoie des vraiment prismes lunaires aussi. Avec ma morve. Pardon, je vais me prendre un petit coup de ventoline. T'as senti ou pas? L'allergie aux graminées, à carré, tout ça. J'ai un voile. Je sens Arrête que j'ai tes un conneries. voile. Tu Je veux peux prendre une petite ventoline en Vas-y, live? ventoline-toi C'est la stylé ou gueule. pas, ça? Ça peut être un tag sur YouPorn, Non. je pense. Ouais. Gringe plus ventoline. Faut que j'arrête. Non, mais sinon tu demandes à Jocelyn de l'intégrer dans le générique. Ah, je vais Je peux essayer demander. de faire un son un peu particulier. Oh, je te l'ai calé dans les temps. Putain.
J'ai l'impression. Je pense qu'on tient quelque non, chose. mais Vous avez de la matière. Je me sens comme Dr. Dre et Jimmy Iovine quand ils ont repéré Eminem, sauf que t'es déjà repéré, donc c'est trop tard pour nous. J'embrasserai pas malheureusement la carrière d'Eminem, mais là, j'apprécie l'analogie, merci beaucoup. Et il fait quoi en ce moment, Eminem? Qu'est-ce qu'il fait lui en ce moment? À part stalker Maria Carey. Il stalk Maria Carey? Non, il a eu stalké. Tu sais, il y avait une chanson genre Why are you obsessed with me? Tu te souviens? C'était pour Maria Carey, ça? Ouais. Enfin, elle avait répondu ça, ouais. Et lui disait il se plaignait quoi, comme un rappeur qui se plaint des femmes. Il se plaignait en 16 mesures. Je vois le genre. J'ai un cadeau pour toi parce qu'à chaque fois que j'ai un invité ou une invitée, je lui offre un cadeau et à chaque fois c'est une friandise. Ok. Et comme j'ai écouté ton album, parce que tu viens de sortir un album, j'ai choisi de t'offrir une friandise un petit peu spéciale. Avec un design spécial, tu veux dire? Gringe, je t'ai ramené du magnésium. Tu vas me perdre pour toute l'émission. Donc là, t'en as 80. Je m'attendais à un chocolat en forme de lune, un truc... Putain, du magnésium. Mais non, parce que j'ai écouté ton album. Donc tu pouvais pas trouver mieux. Là, t'en as pour 3 mois, là. C'est vrai? Ouais, fatigue, une fois le matin. Nervosité. Ouais. Bah écoute, je te propose que je prenne une gélule tout de suite. Bah, si tu veux, ouais. Et constatons les effets immédiats. Je suis allée à la pharmacie, j'ai dit à la pharmacienne, je veux votre meilleur magnésium, ok? Donc t'as mis le tarot. Tu m'as pris ouais, donc c'est de la marque Nat et Forme Originale. Effectivement, ça a pas l'air. Tu t'es pas foutu de ma gueule, quoi. Je lui ai dit, il y en a pas en bonbons. Elle m'a dit, non, c'est. Trace d'arachide et de crustacés, quand même. C'est bon pour toi? Je prends. T'es pas en allergie, pas que tu gonfles. On verra tout à l'heure. Oh putain. Je te fais On a une assurance, Quentin? Perrin dans la chèvre. Putain, moi aussi, il faudrait que je me ventoline la gueule avec mon rire de séguin, là. Non, on dirait c'est Satanas et Diabolo, là. C'est le chien, là. Oh, ouais. Le petit chien avec des lunettes. Ouais, avec ses lunettes d'aviateur. Donc Gringe est en train de prendre son magnésium. Il y a de la taurine pour fixer, donc c'est vraiment c'est de la qualité, quoi. Ok, je pourrais avoir peut-être un départ d'Erex. Si tant est que la taurine soit si t'abordes le sujet, ma foi. Quentin, il est là, il est aux manettes, il dit bon, je vais vous laisser. Non, reste parce que bon, bref. Je sens le désarroi dans le regard de Quentin. Oh là là, faut que ouais. Moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc vraiment, normalement, c'est moi qui prends le magnésium. Ouais. Mais là, je suis de bonne humeur, je suis contente que tu sois là. Ah bah, c'est cool. Donc, contamine-nous. Ah, vas-y, ok. Je vais faire rayonner mon énergie sur vous. Titre. Gringeos. Si t'étais... Pardon. Tu m'as niqué ma question. Si t'étais pas toi, t'aimerais être qui? Oh là là, je t'avoue, alors je pense que tu vas me poser des questions auxquelles j'ai jamais réfléchi. Du coup, il va falloir que je te réponde. Tu peux y réfléchir pendant toute l'émission en sous-tâche et te balancer la réponse quand je veux, comme ça. Ouais. Ok, bah je demande à mûrir un peu Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais quoi, quand t'es prêt, tu me donnes le safe word, tu me dis goyave. Goyave. Ça voudrait dire que t'as mûri la réponse et on reprend là-dessus, ok? En attendant, je vais te poser d'autres questions un peu plus faciles. Si t'étais juré d'assises, ouais. Tu dirais oui ou non? Est-ce que je dirais oui au fait d'être convoqué pour être... Non, je dirais non. Mais on peut dire non ou pas? Tu peux Il me semblait que c'était un devoir citoyen, que t'étais obligé d'y aller. Vas-y. Non, mais je dirais non, jamais de la vie. Parce que, attends, toi, t'as pas fait ton service militaire, hein? T'as pas l'âge. Non, j'ai été... je suis 80. Je suis passé de peu à côté. Mais ça j'en faisais des cauchemars, gamin. Je dormais vraiment. Hein. Sérieux? Ça me hantait. Ouais, ça a été un traumatisme qui m'a quand même suivi quelques années. Genre, je sais pas, jusqu'à mes 10-12 piges. J'en faisais régulièrement des cauchemars. Pour moi, j'associais ça à un truc mortifère, quoi. C'était la mort, d'aller manier des armes, d'aller faire tu vois. Mais parce que t'avais conscience que t'étais anti-armes ou parce qu'on t'avait dit... Ouais, j'étais pas ce petit garçon qui mettait des coups de pied retournés dans les arbres après avoir vu le Chevalier Lumière, par exemple, tu vois, genre... Non, j'étais pas violent, quoi, du tout. Et ça, c'était un truc... ça me faisait profondément flipper, ouais. Ah ouais? Le service militaire. Du coup, je pensais déjà, j'en parlais avec mes darons,
Et mes parents me parlaient des métiers d'objecteur de conscience, ils me disaient comment feinter ou comment être réformé P4 ou machin. Mais ouais, c'était un truc qui m'obsédait un peu, ouais. J'ai des potes qui sont plus vieux, qui devaient faire le service militaire, ils ont pris du LSD le jour de la visite. Ça, c'est des fameuses légendes, machin, mais ça marche en vérité. Ouais, Je pense qu'il y a un paquet de gens qui l'ont fait. Ils ont été réformés. Tous Ouais. les gens qui ont fait ça, que je connais, ils ont été réformés. réformés. Mais c'est fou quand même, parce que nous, on savait pas qu'il y avait... Parce que mon grand frère, il est plus vieux que nous, et il a fait le service militaire. Et on savait pas, nous, qu'il y avait truc objecteur de conscience, je sais pas quoi. Là. Ouais. Tes darons, ils sont quand même bien... Enfin, ils étaient... Mon daron, il a été objecteur de conscience, il s'est démerdé déjà à l'époque. Et donc, il bossait dans des salles de concert. Je sais pas ce qu'il bricolait, machin. Ah ouais. Il rentrait à la caserne le soir, ouais. Après, il avait des trucs de basse, quoi. Mais pas de maniement d'armes, pas de trucs comme ça. Et moi, ça me hantait vraiment, ça me faisait flipper, ça. Bah, je comprends. En fait, c'est trop chelou qu'il y ait que les gars qui doivent faire leur service militaire, déjà de base. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, historiquement, je vois d'où ça vient, mais il n'y a pas de raison, en fait. Genre, Tu veux dire sur la parité bien homme-femme sûr. Il y a plus, ça aussi. Bah, maintenant, il y a Des nanas plus qui de... s'engagent dans l'armée et tout ça. Oui, bien sûr, mais qui s'engagent. Il y en a toujours eu qui ont pu... Ah, tu veux dire des nanas qu'on appelle. Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'appel pour les femmes. Ah ouais. Et voilà, on en revient toujours à la même question de... Laquelle est-ce ? De la ville virile. La ville virile. Mais non, mais je te parlais de cette émission de Victoire des couilles sur la table sur la ville virile. Ça m'obsède en fait. Ouais. Depuis que j'ai écouté cette émission et que j'ai lu d'autres trucs, genre des livres, genre Le mythe de la virilité, tout comme ça, je suis tellement vénère. C'est moi qui mets des coups de pierre tournés. Je suis là, genre, il y a quoi Quoi qui va faire quoi ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Mais de ouf, vraiment, Ouais. il faut... J'essaye de méditer avec Petit Bambou, mais... C'est quoi Petit Bambou ? C'est une appli de méditation où la meuf, elle vous dit « Calmez-vous, tout va bien. » À chaque fois que je me tourne vers Quentin, il me regarde. Je vais chercher l'approbation de Quentin. Chacun dit oui, c'est ce que je vis. Ouais. Mais non, mais quotidien. c'est relou, la meuf, elle dit « Prenez un bain. J'ai pas de baignoire, laisse-moi tranquille. » Prenez une douche. Non, mais c'est une douche, c'est pas je vais me laver, quoi. Enfin, c'est pas de faire de la méditation que de se laver. C'est un peu la moindre des choses. Au moins... Je sais pas, une bonne douche chaude, si ça a des vertus relaxantes. Allez, toi, ça y est, le magnésium, il fait... Putain, je suis complètement shooté. Qu'est-ce que vous avez foutu dans mes gélules ? C'est vrai que tu fais confiance, mais je ferais jamais une chose pareille. Parce que je l'ai pris, c'est vrai que je l'ai pris sans... T'as jamais été drogué sans ton consentement, disons ? Sans mon consentement, non. Ça m'est jamais arrivé. Cool. J'ai vu un pote à qui c'est arrivé. Et c'était assez drôle, d'ailleurs. Du coup, je les ken. Cette émission n'est pas safe. Je les ken. Mais j'aurais pu y penser. Hein. Putain, maintenant que tu me le dis. C'est con. Mais traîne avec moi, Grinch. Franchement, on va faire de grandes choses. Et donc, c'est... T'as un pouvoir d'influence qui me fait peur. Non, je suis trop influençable, moi, c'est pas possible. Mais ça s'est bien passé. Enfin, ça a été non, ça s'est mal passé. Enfin, il a escaladé. C'était un festival, big festival dans le sud, à Biarritz. Et du coup, il boit. Je dirais pas qui c'est, hein, parce que... Ah, ok, on a compris. Ah merde, putain. Et je crois qu'il a bu dans un truc le verre de Joey Star, je crois, et qui avait foutu des trucs dans tous les verres de ses potes. Ok, donc tu balances vraiment tout le monde, quoi. Ouais. Tant mieux, t'as raison. Cette émission redevient safe. Il a remonté une espèce de côte, de côte rocheuse, tu vois, presque à la verticale. Je l'ai vu limite escalader. Le mec, il est parti, je fais qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti pisser, tu vois, puis je le vois grimper. Voilà, il a dû mettre 2 heures à monter en haut de la falaise et tout pour rentrer au truc où on était, quoi, tu vois, genre au tourbus, machin, sur le site où on était à 3 km. Mais ouais. il a risqué sa vie, en fait. Ouais, bah je pense, ouais. Je suis pas parce qu'il n'avait pas de baudrier, j'imagine. Il n'avait pas de baudrier, ni mousqueton, ni baudrier. Non, vraiment à la force du poignet, quoi. Et Joey Star, il le suivait ou il était... franchement, j'ai pas tout calculé, mais je pense que ça a bien, ouais, ça a fait marrer du monde. Les effets furent assez immédiats. C'est ma hantise, vraiment. De te faire droguer à ton insu. Tellement. Mais dans quel contexte tu te fais droguer à ton insu ? Dans le contexte que je suis une meuf, déjà, donc... Ah ouais, donc t'es vraiment sur la défensive. Mais non, mais écoute Petit Bambou. Est-ce qu'on a un extrait de Petit Bambou, Quentin ? On va trouver ça à un moment donné. Mais non, mais je suis trop vénère. Tu te rends pas compte, en fait, comment t'es en danger constant. Après, selon... Là, je risque rien avec vous, tu vois. Mais dès que t'es dans l'espace public, putain, mais les gens, ils considèrent que tu leur appartiens. Ouais. Mais niquez-vous, vous êtes sérieux ou quoi ? Vraiment ? Non, il y a un truc c'est vrai, hein, tu sais quoi, je déconne parce que je pense que
je sais pas, la question, c'est est-ce qu'on en fait une généralité ou pas, tu vois. Et en vérité, je suis pas une nana, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je collecte les témoignages de mes pincos, machin et tout, j'entends des trucs de ouf. Et il y a pas si longtemps, je suis à Bagnolet, je dépose une pote, je remonte une rue avec une pote matin, et je laisse une pote en haut d'un... Putain, je suis un peu jalouse, c'est pas d'un normal. métro à Bagnolet. Attends, la fin de l'histoire, tu vas me dire si t'es jalouse ou pas. Et on parle, tu vois, et je suis caché par un poteau, quoi, et elle est en haut des marches du trône, à un feu rouge. Et là, t'as une bagnole de 4 mecs qui s'arrête à sa hauteur, qui baisse la fenêtre et qui lui demande combien elle prend. Mais même pas en blague, tu vois, genre un truc, un truc hyper convenu, quoi. Les mecs ont l'habitude. Ils ont le droit. Ils ont le droit, ils ont l'habitude, ils ont le droit. Et puis c'est normal pour une nana qui attend en haut d'une rue, tu vois, à 2h du mat, c'est une prostituée, quoi. Donc je passe ma tête et tu sais, je sais pas si c'est une blague, je sais pas comment réagir. Je me dis attends, les mecs, c'est une neva de beauf, de gros beauf, machin et tout. Et non, en fait, les mecs étaient sérieux. Donc le mec me voit passer à ma tête et il remonte sa fenêtre et machin. Et voilà. Et je me dis waouh, ok, c'est quand même critique, quoi. Non, mais ça sent que t'es un allié. Ah ouais, mais bien sûr. T'as petit bambou, Quentin ? Ah putain, vas-y, parce que là j'ai les épaules bambou. serrées là. Ouais, petit bambou. Ok. Installez-vous sur une chaise, Ouais. en position assise, les 2 pieds posés au sol. Tu vois, parle Les mains trop sa posées vie. sur les cuisses ou les genoux. Le dos légèrement relevé, la tête droite. J'ai déjà pensé à Vous lui. devez sentir que votre corps est parfaitement symétrique. Putain, mais c'est ta voix. Ah, putain, non. Tu nous as couillés. Non, mais par contre, tu peux nous faire toi une phrase de petit bambou, comme ça les gens ils seront contents. Ok, méditation par Grinjos. Attends, comment je peux amorcer ce truc-là ? Bouge pas. J'en ai une qui me vient. Alors, petit bambou, par moi-même. Prenez vos 2 jambes et passez-les-vous derrière la tête en bretzel. Une profonde inspiration. Détendez-vous. Logiquement, tout va mieux. Ah, c'est vrai que c'est mieux. Ouais, c'était la technique du bretzel. Oh ! Un bâton de pluie ? Mais qu'est-ce donc ? C'est ça, c'est que... Ça me donne l'idée d'un nouveau programme. C'est cool, on n'a pas trop de taf, donc on a que ça à faire. Mais on va faire des méditations audio érotiques. Franchement, ça va cartonner. Ça tue. Bah, évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Le Franchement, podcast qui va tout fumer. Non, mais bien sûr. Putain. Mais on est loin dans le ciel là, avec ça. Ah, je suis bien, je suis vraiment détendue. Ce qui me permet de poser la prochaine question. Si tu croises... Non, attends. Tu préfères croiser Nordal Lelandais ou Xavier Dupont de Ligonnès? Nordal Lelandais ou Xavier Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès. Tu te souviens de lui ou pas? Pas du tout. C'est coucou, méga surprise. C'est le gars à Nantes qui a tué toute sa famille. Il les a bétonnés devant la maison. Et il a dit, je dois partir. N'allez pas devant la maison. C'est un peu le bazar. Et le Landais, c'était qui? Putain, je connais aucun des deux en fait. Nordal Lelandais, c'est la petite Maëlys. C'est la petite Maëlys. Donc qui on s'est est sur fait- un viol avec... On est sur une mauvaise fin. On est sur une très Une mauvaise mauvaise soirée Une pour mauvaise elle. soirée. Skina. Ah putain, donc tu me demandes de choisir entre... Ça va, il était bien vu, Quentin. Ce petit vent Et est surtout, bienvenu. donc t'as le choix entre un gars, donc Xavier Dupont de Ligonnès, ultra cato, mytho à mort, un peu Jean-Claude Roman, tu te souviens le gars. Ah putain, mais t'as pas J'ai aucune culture du maillage viol et assez- du... Pardon. c'est clair des psychopathes français. Xavier Dupont de Ligonnès, hyper cato. Xavier Dupont de Ligonnès. Il a tué toute sa famille, Ouais. genre à plusieurs heures, Et sur jours quel d'intervalle. motif Et le chien. on sait ou pas? Bah justement, on sait pas. Et après, il a disparu. Et on l'a toujours pas retrouvé. Mais non. On l'a Incroyable. vu sur une caméra de surveillance dans un Formule 1 dégueulasse vers Valence, tu sais, là-bas, Ouais. dans une ZAC à côté du Ouais, d'autogrill. le coin des psychos. Voilà. Ça, c'était il y a quelques années. Et Nordal Lelandais, il est accusé d'avoir enlevé une petite lors d'un mariage et il a fait semblant de la chercher. Ok. Voilà. Donc, je voudrais Donc, savoir. on est sur de la grosse demeure en branche. Voilà, c'est ça. Donc tu me demandes de choisir entre les deux. Si je devais en choisir un, Oui, si et je surtout- devais être l'un des deux, Non, pas du tout. Je sais sinon que t'as un- Goyave. Hein. Déjà. Bah, sinon je te trouve le premier qui Waouh. vient. Non, mais tu leur dis quoi si tu les croises? Est-ce que Si tu... je les croise, Ouais.
Moi, je pense qu'il y a un truc qui me fascinerait quand même, au-delà de l'abomination du geste. T'as envie de comprendre? Ah ouais, mais je pense que ça fascine vachement de gens. Tu vois, essayer de percer à jour les psychologies d'un psychopathe. J'avais maté des trucs comme ça, je sais plus, d'un mec, un des plus grands psychopathes qu'Henry, qui était, qui s'est mangé l'injection létale depuis. Mais il l'avait dans une dernière interview, il expliquait un peu la genèse c'était la genèse du mal, quoi, du mal qui avait grandi en lui, et il expliquait qu'il était né dans une famille hyper catho, et avec des darons très très sévères et tout, et que au moment de l'éveil sexuel, je sais pas, il a 14-15 ans machin, il tombe dans la poubelle de son voisin sur un magazine porno, un Playboy de l'époque, un truc, et que d'un coup ça le fait vriller. Il dit depuis ce jour-là, il fantasmait, idéalisé la femme. C'est un mec qui a, je sais pas, violé, assassiné, c'était une quantité de nanas incroyable, tu vois, et c'était fou, quoi. Parce que la différence entre ce qu'on lui avait appris des femmes et ce qu'il voyait dans cette poubelle de voisins, c'était trop grand. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait un espèce de truc duel tellement fort, un truc qui lui pétait au cerveau, quoi. Famille hyper. Comment on a, très puritain, quoi. Tu vois, une éducation très puritaine, machin. Ouais, traditionnaliste, sans vouloir nommer un mouvement grillé. Ouais, le mormon, c'est genre la petite balance directe. Un peu, ouais, je pense. Un peu mormon sur les bords. Mais moi, j'aime bien les mormons parce que, bon, à part. Déjà, ils sont marrants. Ouais. Tu veux dire dans leur posture, physiquement, sur leur carriole. Les meufs, elles ont... Je confonds avec les Amish, moi. Ouais. Non, mais les Amish aussi sont marrants parce que ils allument pas la lumière et tout. Ils rigolent pas avec nous, tu vois. Genre, ils ont pas iTunes, par exemple. Ouais, il y a pas de. Ça, c'est marrant. Il y a pas de petits bambous qui. Exactement. Et surtout quand ils sont malades, ils disent non, mais c'est bon, ça va se remettre tout seul. Je vais prier un peu. Ouais, mais t'as un cancer. Ouais, mais non, mais t'inquiète. Jésus, il est avec moi. Et surtout, il y a un reportage qui est fou sur Netflix en ce moment sur les Mormons. C'est avec leur mariage plural. Qu'est-ce que c'est un mariage plural ? Bah, c'est le polyamour, en fait. Okay. Et donc, enfin, le polyamour, parce que c'est la polygamie, puisque les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Seulement les hommes ? Ouais. Ok. Ah ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Ouais, ben non, mais je comprends. En vérité, tout se rejoint, putain. Et du coup... À qui il faut casser la gueule. Et du coup, ça me fascine parce que du coup, ils communiquent vachement, tu sais, parce que les meufs sont quand même jalouses et tout, ça n'empêche pas un sentiment d'insécurité, bien que ce soit la culture et la religion qui les amènent à ce mariage plural, mais quand même, donc tu les vois discuter, oui, quand tu as passé la soirée avec Machine l'autre jour, j'ai ressenti en moi quelque chose d'impur et de négatif. Pour ne pas nommer la jalousie. Exactement. Alors que nous, on est là, moi non, mais les meufs fouillent dans les téléphones, tu vois, juste à la place de dire j'ai ressenti quelque chose d'impur. Est-ce que t'es pour le mariage plural, Gringe ? Franchement, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veuille avec ses trous. Allez hop. Ouais, mais toi. À mettre en générique. Toi, est-ce que t'es dans un mariage unal ? Moi, non. Moi, je sais qu'on nous a culpabilisés sur nos pulsions sexuelles, ou on nous culpabilise sur nos pulsions sexuelles, alors qu'on vit dans des sociétés hyper sexualisées où tout est. On consomme même les relations maintenant. Mais je suis pas. Comment dire ? Je pense qu'il y a une distinction à faire entre. Je sais pas, la loyauté des sentiments, il y a une transparence sur cette forme de loyauté-là et de confiance-là, tu vois, et les pulsions sexuelles, et tu vois, le besoin d'aller assouvir un truc, meuf ou mec d'ailleurs, tu vois, voilà, en fixant des règles, bien sûr, des contrats. Ça parasite, des contrats tacites entre les deux. Mais moi, je suis pas pour le mariage plural, quoi. Moi, je trouve ça marrant. Enfin, moi, le truc tu vois, d'avoir des numérotés ces nanas, d'un soir aller chez l'une, il y a un côté très folklorique, quoi. C'est très sketch pour moi, je trouve. Oui, c'est marrant parce que c'est marrant, mais c'est pas marrant parce que c'est unilatéral, donc il y a aucune équité là-dedans, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que ça n'empêche pas la jalousie. D'ailleurs, est-ce que t'es jaloux, toi ? Ouais, je pense que je peux l'être un peu. Ah ouais ? Ouais, je me suis, il y a pas si longtemps, je me suis dit, tiens, je suis quand même un petit enfoiré. Ça fait mal au cœur, là. Ça picote. Mais non, mais parce qu'en fait, je pense que même quand je la ressens, et ça me démange, tu vois. Je relativise en disant que j'ai tellement été moi-même secret, un peu volage, un peu machin, que je serais vraiment le dernier des enfoirés
d'essayer de culpabiliser ma chérie. Voilà. Ouais. Puis en fait, je suis pas dans un truc d'exclusivité non plus. Ouais. C'est qu'à aucun moment, et ça, j'essaie de le garder en tête, quoi. Je me dis pas, ma nana, c'est ma chasse gardée, c'est mon territoire. Enfin, voilà. Et de la même manière que j'ai pas envie qu'elle se dise ça de moi non plus, quoi. Bah oui, parce Ouais. que ça ne se divise pas. Quand tu arrives à comprendre le sentiment, tu te rends compte que ça se multiplie, Ouais, en fait. exactement. C'est très joli. Mais c'est vrai. Bon, c'est c'est tout à que fait dalle. ça. C'est que dalle. C'est que dalle. Non, il y a vraiment eu des années de réflexion. Envoyez-moi un petit bambou, là, parce que je suis pas bien, je vais saigner du zen. Oh là là, je te jure. Quelle Non, mais fulgurance. Mais non, mais c'est joli, grave, t'as raison. Bah, c'est pas Je facile. peux la foutre hein. dans un texte ou pas? Ah, mais attends, mais je serais trop contente. Cool. Prochain album, je vais peut-être viser un Yes, disque yes, papy, j'ai réussi. d'or. Tu préfères être ami avec Patrick Fiori ou Nikos? Oh la vache. Eh ben peut-être plus. Attends, Nikos, il est grec, hein. Il est grec, ouais. Et Fiori, il est corse. Purée, les Corses. J'ai découvert la Corse l'année dernière pour la première fois de ma vie. Par intérêt, je dirais Fiori, parce que j'ai Ah kiffé ouais la Corse, ouais. Voilà, j'ai kiffé aller me balader. Ouais, c'est un peu exotisant pour Patrick Fiori, mais moi je trouve que ça peut faire un bon featuring. Avec lui? Ouais. Bah si, ouais, bah, si vous pouvez me connecter avec les Imouvrini ou les trucs, à la limite, j'irais vraiment chercher des chanteurs corses. Mais hein. tu sais qu'il a repris l'hymne corse avec d'autres corses. Ouais, bah, ils étaient mettre dedans, non, du coup, Bah, le je mec. pense, ouais. Et c'est C'est vraiment. un peu les Rolls. En fait, moi, ce que j'aime bien avec Patrick, c'est que il allie le folklore et la modernité. Ah oui. Tu vois, c'est un peu la Corse fusion. Ouais, c'est vrai, la Corse fusion, Tu vois ce que je veux mélange dire du tradi et du moderne. Est-ce que tu sais coudre pendant ce temps que Est-ce que non, je sais pas coudre. t'aimerais bien? Ouais. Tu préfères coudre ou tricoter? Je pense que je préférais coudre. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Là, tout de suite, je sais pas, je m'imagine coudre. J'imagine que ça demande un peu plus de minutie. Ouais. Je peux me mettre aussi dans la peau d'un petit gamin chinois. Bah non, bah ouais, la couture. Bah ok. Bah je te voyais plus tricoter. J'aurais Ah trouvé ça plus mignon. Ah ouais, Mais non, après, je vois plus le truc de tricot. J'associe ça vraiment au rocking chair, au truc un Ouais. peu de tu vois. Il te reste des grands-mères, toi, ou c'est fini? Il me reste que ça. Ah ok. Ouais. Et Je suis verni. elles sont cool ou... Elles sont tarées. Ah ouais. Ouais. Elles sont complètement tarées. Il y en a une qui est vraiment. Bah, les deux sont hautement fumées. Il y en a une qui est polonaise, qui est une pile électrique, qui est complètement. Ouais, bon, on s'en fout. Hein. Non, mais pas du tout. Mais je reviens au... Donc, t'as un ascendant polonais. Ouais. Ah, mais c'est pour ça, d'accord. ok. Carteron polonais, je pense, quatrième J'ai génération. appris ce mot grâce à Quentin il y C'est a vrai 1 mois, donc... Ouais, Quentin, envoie-nous du petit bambou, s'il te plaît, pour fêter ça. Putain, ce donc... magnésium fait effet, je le sens. Mais non, mais je sens c'est que je vais mieux. mais J'avais non, une barre dans le crâne en arrivant, j'étais un peu migraineux. Mais bien sûr, Ça mais marche de c'est ouf. très important. Est-ce que t'as bu hier? Un peu. Oui, bah c'est pour ça. En fait, le magnésium s'en va de tes... Généralement, quand tu manques de magnésium, tu peux soit avoir l'œil qui Ouais. clignote, là, Ouais. comme... soit t'as une tétanie dans les mains, mais un petit peu, tu vois, tachycardie, ou des Ouais. crampes, ou des trucs Ok, comme ça. je vois le truc. Et donc, quand tu manques, tu le vois souvent quand tu prends l'avion et que tu as pris une cuite la veille, t'es pas bien, t'es un peu serré comme ça. Et c'est juste parce que le magnésium se rassemble vers tes organes vitaux Ouais. et que du coup, Mais comment tu sais ça? Mais parce que je suis en dépresse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, c'est fou, mais mais je tu suis peux être en obligée de dépresse et savoir. moins curieuse quand même. Non, mais parce que j'ai pas le temps. D'accord. Je suis obligée de me renseigner. Sinon, Sinon, c'est la mort de l'âme. Bah ouais, Ouais, tu vois, je suis Ok. obligée de me prendre en main, quoi. Ouais, je comprends. J'ai une responsabilité. Non, mais bien sûr. Ah non, alors attention, je ne minimise pas les gens qui. Je sais que c'est une maladie et tout, mais je suis sujette. T'es sujette, ouais. J'ai un terreau, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Fertile. Mais tu connais ça? Mais bien sûr, oui, je connais ça. Tu as le délire. Ah, je vois bien le délire. Ouais. Donc la mamie polonaise, Ouais, la qui est mamie fumée. polonaise. Totalement fumée. Et l'autre qui est une titi parisienne archi connectée, qui parle moderne, qui parle. Enfin, c'est ouf, quoi. Mais Bandana genre, dans les elle- cheveux, et qui clope gitane maïs sur Arrête. Maïs. Incroyable. elle est où? Elle est à Père-Lachaise en ce moment, là, en train de. Elle au est à café Belleville. du coin. Ouais, mais c'est une meuf. C'est une meuf de Jourdain, ma grand-mère. Arrête tes Ouais, conneries. c'est une meuf de Jourdain qui a grandi entre Télégraphe, Place des Fêtes et Jourdain, tu vois. Ouais, qui a vu Paris changer de gueule, tu vois. Je l'imagine avec un presque. petit bandeau néon en train de dire bah mon vieux. Elle a un peu cet accent-là, ouais. Oh Elle là avait là. travaillé au Moulin de la Galette et tout, donc c'est une vraie de vraie. Ouais.
Ouais. Putain, je suis en train de me dire que j'aurais pas le temps de tout faire dans ma vie parce que je voulais écrire la biographie de PNL. Ça fait des années que j'ai ce projet. Et ça va te prendre du temps, je pense. Et non, mais c'est bon, je suis à moitié là. Ouais. Et j'ai envie de faire la tienne. Donc, Ah ouais. putain, qu'est-ce que. Faut qu'on se cale ça. Ah, falloir, ouais, mais le dilemme est cornélien un peu. Hein. Je Mais comprends. va falloir choisir. Est-ce que. Une autobiographie en autotune. Oh, Que tu fasses sur bah, PNL. Non, mais alors, tu sais que c'est vraiment passionnant, mais on en parlera après. Enfin, t'aimes bien PNL, toi? Ouais. Ouais. C'est fou, en fait. C'est fou. PNL, c'est fou. Ouais, c'est fou. ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est en fait comme un milkshake Ouais. de tout ce qui nous fascine. Voilà. Ouais, Et, je suis d'accord. c'est un skibidi-bidi-bou, là, une sorte de formule magique. Je sais pas trop le dire parce que Ouais. je connais pas trop les dessins animés. je connais cette expression grâce à Maître Gims. Skibidi-bidi-bou. Ouais. Tu sais, dans la chanson avec Vita, là. Ah ouais, non, j'ai pas. Je crois même pas l'avoir écouté jusqu'au bout, celle-là. Ah ouais, parce qu'à un moment donné. J'adore les deux. Hein. Ouais, bah, tu la connais, Vita, ou pas? Pas du tout. Putain, je cherche Vita Je suis fan. partout. Biographie de Vita aussi. Hein? Tu veux faire la biographie de Vita? Non, je voudrais l'inviter à bientôt de te revoir. Ouais. Parce qu'il me semble qu'elle est mulhousienne. Et, D'accord. comme moi, quoi. Et du coup, comme moi, elle a réussi à se sauver. Ouais. J'aimerais bien qu'on en parle. J'aimerais bien qu'on parle de quand on allait manger des panini. Zach de Mulhouse. Ah là là, je te jure. Mais comment tu t'en es extirpé? Comment t'as fui Mulhouse? Ça a été un long processus pour me rendre compte que j'avais le droit de pas être là-bas. D'accord. Tu vois? Bah ouais, bien sûr. Mais je pense que tu vois le délire. Bah, de moi, dire je suis genre, pas vraiment de. Moi, j'ai toujours été Ouais. resté en mouvement. J'ai déménagé toute ma vie. Mais est-ce que Donc, t'as. je me suis jamais senti le besoin d'exode, quoi. Je me suis jamais dit, il faut vite que je me tire de là avant de m'enterrer vivant. Mais c'est pas forcément se tirer physiquement, ça peut être se tirer psychologiquement. Parce que est-ce que t'as toujours su que t'avais le droit de faire ce que t'avais envie de faire? Ouais. Ah. Je pense. Ouais. Je pense que j'ai toujours eu cette petite voix-là, ouais. J'ai toujours fait attention à ça, par l'intuition de trucs. Ah ouais, ouais. Bon, ça m'a pas non plus. Ça m'a pas empêché les grands passages à vide et T'as quand grands même. moments de détresse, hein, mais Bien sûr, oui. ouais, c'est ce qui me sauve un peu. Je pense, je fais gaffe à ça. Je suis à l'écoute de ma petite voix. T'as quand même fait tes jobs que t'as pas aimé ou Très peu. J'ai jamais eu envie de bosser, donc j'étais plus dans un mode observation. Et je m'y étais un peu résigné. Donc je me faisais vachement chier parce que je voyais que mes potes bossaient ou étaient encore en école, machin, ou des tafs. Mais j'ai très peu bossé, je crois. J'ai dû trier des tuiles, vite fait. Oh, Ça yes. a duré 3-4 jours. J'ai fait un abattoir de poulet. 2 jours. Je suis allé au max du truc. Je me rappelle, Aurel me prêtait sa voiture. Moi, je suis allé 2-3 jours, quoi. Et c'était du conditionnement. Je les voyais juste arriver dans des gros camions, machin. Mais c'est, enfin, voilà, faire des tueurs en série à l'intérieur. Hein. C'est très chelou, quand même. J'ai fait la plateforme téléphonique. J'ai dû vendre des contrats téléphone et des satellites aussi. J'ai fait un peu de porte-à-porte où je prenais ma bagnole et je tournais autour de Caen. Une commerciale? Alors que je suis tellement pas là-dedans, donc j'allais juste discuter avec les papys qu'on était censés ken, tu vois. Et en fait, je prenais le café, je passais des journées à glander avec les anciens autour de Caen, quoi. C'est trop mignon, ça. Hein. C'est en ça, termes c'était cool, ouais, d'observation. Ouais, mais parce qu'il y a, tu sais, en plus, chez les anciens, chez les plus vieux, et puis les Normands, en plus, il y a tout de suite un truc de l'accueil, machin, où tu rentres chez eux et tu rentres dans leur intimité, et ils te préparent un truc, un café, machin, et t'es censé les baiser, t'es censé leur vendre un contrat, voilà, satellite, quoi. T'as des grands-pères déconnectés, des gens qui ils sont. Et donc, je suis pas resté longtemps non plus, parce que c'est totalement amoral le truc, mais j'ai fait des rencontres chouettes. Et t'allais surtout boire le café sur la table de la cuisine, Ouais. avec 4 nappes Exactement. en plastique. Ouais. Ouais. Une grosse horloge à l'ancienne ou plutôt une horloge genre moderne Avec mais des moderne coucous. foufou. Non, il n'y avait pas rien de moderne. Les Normands à l'ancienne, quoi. Oui, tu ils aiment vois. bien les Donc, meubles noirs, les Normands. Ouais, et en puis t'as chêne. vraiment des trucs un peu kitsch, quoi. T'as vraiment les coucous et trucs comme ça. Il y a toujours la télé en fond. Et toujours, ouais, certainement. Et, trop chaud dans la pièce. C'est pas impossible. Ouais, je crois qu'ils chauffent trop, les vieux. Ouais. Sauf la cuisine parce qu'il y a les perruches. Souvent, les perruches, c'est dans la cuisine. Pas les faire frire, les perruches. Ouais. Oh non, après les poulets. Oh non. Ouais, les coudes de poulet. Est-ce que t'as trouvé la Corse? Oh, bon, on verra ça à la fin. Viens, en parlant de maison de vieux, tu veux pas qu'on ferme les yeux 2 minutes et qu'on meuble un appart? Ok. Ok. Vas-y. On a 33 mètres carrés à meubler. Ok. On entre au sol, dans l'entrée,
Ouais, en fait, il y a du carrelage partout. Parce que c'est des gens qui respectent pas le feng shui. C'est des propriétaires qui respectent pas le feng shui. Donc, ils ont foutu du gros carrelage. C'est des gros carreaux blancs avec les joints noirs. J'ai eu ça dans mon appart à Ivry. C'est dur. Hein. C'est horrible. T'avais mis un tapis ou pas? Même pas. Ouais, je m'étais laissé choir. Est-ce qu'on met un tapis? Ouais. À l'entrée? Partout, on peut pas recouvrir tout le carrelage. Ouais, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on... Qu'est-ce qu'il faut? Soit on met un lino, un beau lino, un damier ou un truc, tu vois, en attendant. Ouais, quoi. Pourquoi pas. Est-ce qu'on met un tapis qui dit welcome devant la porte? T'es ce genre de nana-là ou pas toi? J'ai vu ça hier et en fait, j'allais à un rendez-vous très tôt le matin et j'ai vu en montant dans les étages un tapis où les gens... Parce que les gens adorent délirer. Tu les connais, les gens? Ouais, c'est des déconneurs. Et donc, il y avait marqué Goodbye, Welcome, et ils avaient inversé. Mais non. Si, je te jure. C'était où ça? File-moi l'adresse. C'était Place de la Nation. Ouais. Et je te jure, j'ai failli frapper en disant, mais vous croyez marrant? Mais c'est peut-être... En mode embrouille? Oui, vraiment. Donc, t'es là-dedans en ce moment. Ouais, en ce moment, ouais. Tu contiens une forme d'agressivité. Mais tu l'exprimes ou pas? Est-ce que tu le sors? Non, mais je veux pas seulement verbalement. Est-ce que tu tabasses un peu? Je fais beaucoup de boxe. C'est vrai? D'ailleurs, bonjour Loïc. C'est mon instructeur. Ton instructeur? Boxeur? Et il y a des autres... j'ai des copines qui font de la boxe avec lui et elles veulent pas s'entraîner avec moi. Ah ouais? Parce grande agressivité, quoi. Ouais. Mais peut-être. Non, mais regarde, je suis tranquille, là. Ouais, t'as l'air. Mais bon, tu vois, il suffit qu'on mette une histoire de tapis, de welcome sur la table. Je sens que ça monte, quoi. Mais je pense que si je te demande, tu pourras me remonter le moral. Je peux essayer, ouais. J'aimerais bien voir ça. Je suis pas le plus grand des antidépresseurs, mais je peux essayer. Hein. Est-ce que tu fais des câlins à tes amis quand elles en ont besoin? Ouais, mais je les baise généralement après. Enfin, le câlin amène généralement le coït. Ok, ouais, putain. Les filles, garçons, je baisse tout ce qui possède un battement de cœur. Je vais pas très bien en ce moment. Non, je veux pas de problème avec ta meuf. Je sais pas si c'est une meuf, mais... Ah, putain. Moi, je veux pas de problème avec ton mec, surtout. Bisous, Bruno. Oh, ça va, tu le connais, il est tranquille. Hein, il sait qu'il a pas de soucis à se faire. Il a pas de soucis à se faire. Je t'ai vraiment regardé trop longtemps sans cligner. Heureusement que t'es là, Quentin, je te jure. Mais il a les yeux violets, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est ascendant polonais, moi je peux pas... Je veux bien rigoler avec vous, mais il y a un moment donné, c'est le corps qui décide, tu vois. Laissons la nature reprendre ses droits. J'adore. Le mec est polonais aux yeux violets. Voilà. Déjà, ça rime. Puis en plus, ça va, on se connaît. Enfin, ça reste... convivial. Ça reste en famille, presque, tu vois. Ça reste en famille. Ok, j'arrête, c'est bon. J'entends les auditeurs, les auditrices qui vont écouter l'émission qui vont dire « Allez, Semel, vas-y, Semel, fais-le pour nous, putain !» Bisous tout le monde, je vous embrasse. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, on n'a pas fini de meubler cet appart. Est-ce qu'on met toi, t'es du genre à prendre un lit de mauvaise qualité ou c'est important? Moi, je suis du genre à mettre le matelas direct par terre. Oh putain, ouais, c'est là que s'arrête notre histoire. Parce que ouais. vraiment, Ah non, moi je peux pas, les trucs en hauteur ou les machins, j'aime pas le délire. Moi j'aime bien être à ras du sol. Parce que je suis grand et parce que généralement j'ai les pieds qui dépassent un peu aussi du lit, tu vois. Non, c'était pas si grand que ça. 86 quand même. Mais c'est un lit c'est 2,10 m. Bah pas le mien. Bah, mais je l'ai acheté dans le quartier chinois. Ce qui explique peut-être cela. Ah mais oui, parce que peut-être c'est pas les mêmes gabarits. Je pense pas que c'est les mêmes. Ouais, on n'est pas sur les mêmes moyennes. Donc attends, t'as mis ton matelas à même le sol? Ouais. Oh là là, le travail. J'adore ça. Parce que des fois, tu peux même laisser dépasser une jambe, tombe un peu sur la moquette. Je sais pas, il y a un sentiment de liberté. J'ai l'impression que j'embrasse tout le sol, tu vois, toute la pièce quand je dors par terre. Et que je suis pas juste confiné dans un truc. Ouais. Non, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. C'est quoi? Le pire, c'est que tu m'as convaincu vraiment 1 minute, quoi. Heureusement que tu m'as pas vendu un satellite. Oh merde, en fait. Ah, j'ai du commercial en moi. Mais de ouf. Putain. Vraiment, je vais rentrer, je vais enlever mon sommier, quoi, vraiment. En termes de drap, on est sur de la bonne qualité ou on s'en fout? Ah, de drap, pas vraiment. Alors, en termes de drap, on est sur des draps que j'achète parce que je fais pas trop la lessive. Tu vois, et généralement quand j'ai la flemme, je suis un vrai queumé, hein, quand j'ai pas de nana, je peux squatter le même drap très longtemps en vérité. Quand une nana se pointe, j'achète un drap neuf. Mais si, je jette mes affaires sales. Caleçons, chaussettes, t-shirt blanc. Tu les jettes? Ouais, je les jette. Bon. Allez, petit bambou, envoie-nous des petits bambous, c'est le moment.
Mais depuis longtemps, je fais ça. réfléchis parce que Je fais ça depuis très longtemps. mon cerveau, il a vraiment fait. De quoi? Comment traiter cette information-là? Je sais pas. Prends un peu de magnésium. Je sais pas. Attends, mais je suis partagée. Ouais, Bah, tu sais quoi, goyave. Je me goyave la gueule Goyave-toi, et je reviens vers toi Vas-y. quand j'ai décidé. Cuisine ouverte ou tu cuisines pas ou tu Non. cuisines? Je mange Ouais. dehors tout le temps. Ouais, à mon avis, si tu changes pas tes draps, tu cuisines pas. Ah ouais, non. Si je te fais une poêlée, tu la manges? Une poêlée ou Ouais. une poêlée? Ah, Ça dépend. Et- Une poêlée, ça me fait pas envie. Une poêlée, pourquoi pas? Une poêlée? Une poêlée, ouais. Une poêlée, tu manges genre des trucs, des champignons. Pour te des faire plaisir, ouais. Mais sinon, Mais non, non, je m'en bats les couilles, quoi. C'est mal parti quand même entre. Bah, franchement, une poêlée de champignons, Ouais. ouais, Ah, ok. je m'en ferai pas une plâtrée, quoi. Putain. Heureusement que. Mais par respect, heureusement pour ta que- cuisine, je goûterai. Ouais. Putain. Heureusement que le désir nous rapproche parce que sinon, franchement. Je vais congeler mes ovocytes au cas où, mais. Les ovocytes. Voilà, une poêlée d'ovocytes. Oh, dégueu! Donc, du coup, on n'achète pas de casserole, d'accord? Non, pas la peine. On préfère le rangement ou la lumière? Le rangement ou la lumière? Ouais. Mais quel rapport entre les Bah, deux? dans un appart qu'on doit choisir, est-ce qu'on préfère qu'il y ait du rangement? Ah, ou Ou- de grandes la lumière. surfaces lumineuses, Ouais. des grands murs blancs. Ouais. Moi, j'aime bien les trucs épurés. Ouais. Et puis en vérité, genre, tu vois. Ça ressemble vraiment à Fleury-Mérogis pour l'instant, ton c'est ton une, appart. ouais, c'est une grosse Une grosse C'est une- garçonnière. C'est une garde-âge, j'allais dire. Non, pas une garçonnière. Non, c'est une garde-âge. Non, mais j'ai toujours mes cartons, ouais, depuis 3 ans. J'ai pas déballé. En fait, mes cartons longent les quelques murs que j'ai. Enfin, les quelques murs que j'ai. J'ai un appart un peu mal foutu, que j'ai pris un peu sans savoir, voilà, quand mon ex m'a quitté. Et j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé. Ouais, Pour cette méditation, allongez-vous bretzel. dans un endroit calme, sur votre lit ou sur un tapis. J'ai pris une résolution. Mais tu vas Je vais déménager vraiment, s'il te Je plaît? cherche, ouais. Ah, ok. Mais depuis 3 ans, j'ai des cartons sur lesquels je pose mes trucs. Quoi. Mais ce qui constitue le gros de mon mobilier sont mes cartons. Mais tu pas sais quoi, déballé. t'as bien fait parce que au lieu de trouver un appart, t'as fait un album. Donc déjà, c'est bien. T'as choisi ta priorité. J'ai commencé par ranger un peu dans ma tête. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, Donc mon c'est appart. bien. Après, je vais me mettre sur ton coup d'appart là parce que moi, je suis un squal en recherche d'appart. Ah ouais? Je suis un squal. Tu me laisses 2 jours, vraiment. Et je te. Mais avec, c'est- avec agressivité ou pas? Avec menace Non, à j'essaye- l'arrivée? J'essaye de te convaincre et je sais pas comment le faire. Mais je veux coup de dire, pied retourné, je pense que ça non mais je m'installe pas avec toi. Je veux dire facilite, juste te trouver un appart. D'accord. Hein, parce que... Ouais, j'aimerais bien, je cherche sur les bords de l'Ourcq, Ok, bah le vas-y. bassin de la Villette, tout ça là. Bah tu me fais un J'ai- petit topo Ah bah voilà, tu tout sais. à l'heure et puis. Moi j'aimerais beaucoup sur le canal là, de l'Ourcq. Ah, je crois que j'ai un Péniche truc en même. plus. C'est vrai? Oh, Une putain. péniche. Non, non, tu laves pas tes draps, tu vas pas vivre dans une péniche. À la moindre infiltration d'eau, tu vas faire quoi? Tu vas jeter la péniche? Non, t'es pas prêt. C'est pas faux. T'es pas prêt. Oui, bah il faut être un petit peu. Voilà, Avec je les- me tiens. Avec les artistes, il faut être un petit peu sévère. Magnanime, parce que- ouais, c'est pragmatique. Mais c'est vrai, tout ce que je suis pas. ça. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Je suis beaucoup Lok Lak, je suis un quartier chinois, et du coup, je bouffe beaucoup au Ao Ao. C'est un petit restaurant à côté du Tricotin. Ils font du bœuf Lok Lak avec du riz à la tomate. Je me bousille à ça beaucoup. Voilà. Sinon, je bouffe pas mal de merde, hein, quand même. C'est-à-dire que je mange sur le pouce, mais un peu tout ce qui me passe. Tu manges par la vraiment main. sur ton pouce? Je mange sur le pouce tout ce qui me passe par la main. Tu manges des tout petits trucs alors du Ouais. coup, tu poses Mes d'abord crottes sur... de nez, Ah non, dégueu. mes crottes d'œil, Violet. les soirs de fête. Est-ce que tu manges des Les olives? crottes d'œil violettes. Est-ce que tu manges des olives aux anchois? Non, j'aime pas l'anchois. Par contre, les olives, oui. Ok. Ah non, t'aimes bien, toi, les olives aux anchois? Non. Ça se voit. Non. Non, Non, pour moi, les meufs qui mangent des olives aux anchois, c'est des meufs qui mettent des collants fantaisie. Ouais, c'est vrai que c'est fantaisiste dans l'idée, une olive qu'on Bah, c'est truffe peut-être de pour ça, poisson. juste. Ouais, voilà. ouais. Truffer une olive. Ouais. Mais déjà, truffer une olive, Non, laisse-la le tranquille. mauve est... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, je dis ça, j'allais dire, je préfère l'authentique. J'ai vraiment les cheveux Non, mais c'est roses en peut-être ce moment. aussi donc, t'as des gens qui sont... qui aiment fourrer des trucs, quoi. Il n'y a pas que les olives qu'on fourre, en vérité. Ah là là, Et tu continues. Non, il n'y a putain. aucune... Non, il n'y a rien de sexuel, C'est compliqué. métaphoriquement. Pour moi, Mais je veux dire, il y a des gens qui aiment truffer des aliments.
Tu vois, on trouve bien des dindes, on trouve bien des. C'est vrai. On trouverait les olives, c'est quand même chelou d'aller truffer une olive avec du thon. Mais tu sais ce qui est quoi le plus chelou? C'est de truffer un putain de poulet avec une canette de bière. Si ça, c'est pas chelou. Mais t'as déjà vu Si, ça? je te jure, ouais. En fait, il y a une sorte de recette. C'est un poulet à la bière. Ouais. Sauf qu'au lieu d'arroser le poulet, bon, déjà, bref. Quoi, on le cuit avec la canette à l'intérieur? Ouais, en fait, ils lui fistent la canette dans le huc Ouais. et ils sont fiers d'eux. Et ils cuisent le poulet comme ça. Et ils disent, voilà, ça, c'est mon poulet à la bière. Mais Ah, nique-toi, mais qui vraiment. Mais vraiment Mais qui? dans quelle Enfin, c'est même plus une confession intime, c'est dans Non, quel. mais pour moi, c'est un appel à l'aide de faire un poulet à la bière. Ouais. C'est des gens qui ont envie de faire des soirées, tu vois ce que je veux dire, Ouais. et qui osent Qui n'ont pas, pas les outils, Ouais, qui voilà. n'ont pas la méthode. ou Quoi. qui osent pas demander, Ouais. tu vois. Ils sont là, genre non, mais il voudra jamais, tu vois. Qui ça, le poulet? Non, Ouais. genre, t'as compris. Ouais. Mais ça se voit, les meufs, elles sont là, genre, tiens chérie, j'ai fait un poulet à la bière, regarde, tu sais, avec des gros clins d'œil comme ça, le gars Ah, dit, mon Dieu. ok. Oh, putain, il a pas compris. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Les gratons, Les gratons. tu vois ce que c'est ou pas? Quand t'as dit non de la tête. C'est quoi les gratons? Les gratons, c'est du gras Ouais. de porc, je crois, Ouais. frit. Ouais. Donc, tu prends du gras, tu l'agglomères, tu le mets dans la Tu friteuse. l'agglomères, ouais. Et après, ça fait du... T'en fais une sucette. Ouais, exactement. Non. Si, je te Le jure. gras? Ouais. Waouh. Ouais. Non. Ou un labello aussi, après Ou un ça labello. fond. Ah ouais, non. Non, Non, on n'y va tellement pas. up. Ouais, d'accord, cool. Les gnocchis? Ouais. Non, bébé, Ouais, il est j'aime trop bien, mignon. ouais. Mais Et- c'est quoi? C'est des pâtes de pommes de terre, là, des trucs. Bah, Ouais. Tu vois, je sais même pas vraiment ce que c'est les gnocchis. Mais c'est pareil, c'est des trucs que tu fais frire, non? Ouais. Ouais. Ou cuire dans l'eau, mais... Ça a pas trop de goût, même. Ouais, voilà. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, c'est un truc Tout ce qui est d'enfant un peu, féculent, quoi. machin. Ouais, j'aime bien. Ouais. Faut que ça... Ah, alors, je sais pas si... En fait, j'aurais voulu deviner si t'aimais ou pas, mais j'ai pas réussi. Quid de la tarte au citron? Le quoi? Le quick? Non, est-ce que t'aimes la tarte au citron? Ah, ouais, j'adore ça. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est un des trucs que je préfère. La tarte au citron meringuée, ou pas d'ailleurs, mais ouais, c'est un des trucs que je préfère. Je suis complètement perdue sur ton profil psychologique, Cringe. C'est vrai? Ouais. Du graton à la tarte au citron. Non, je pensais pas que t'aimais la tarte au citron. Je pensais que t'allais me dire non, plutôt genre tarte aux fraises, tu sais. avec- Ouais, aussi à fond. Mais pourquoi? Parce que les deux sont normalement incompatibles dans un profil psychologique que tu. Pour moi, ouais. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas aimer les deux? Non. La même, parce que pourtant j'aime les deux. Alors c'est même pas la tarte aux fraises, c'est les fraisiers. Je peux me. C'est bon, les fraises. Bah, je peux m'acheter des fraisiers, genre tu sais des trucs. Voilà, familial quoi. Le fraisier des. En boulangerie? Ouais. Avec le carton qui Ouais. dit pâtisserie dessus. Ouais, je peux éclater ça. Tu fais ça des fois? Ouais, ça m'arrive. Oh, c'est trop mignon. J'ai envie de traîner avec toi. Est-ce que t'as au moins une deuxième cuillère chez toi? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de couverts parce que c'est pareil, ça se jette aussi chez moi les couverts. Quand la vaisselle, tu vois, quand ça colle de trop, quand les formes de bactéries apparaissent, je jette. Donc j'ai pas trop de couverts. Je rachète, tu sais, des espèces de bocaux en plastique là, tu vois, chez Carrefour machin, avec des fourchettes, des couverts, des machins, tu vois, des trucs, voilà. Je jette ça. Et Ok. quand c'est sale, je jette. Ok. Ouais. Mais tu pourras, ouais. Je te laisserai une petite part. Ouais, s'il te plaît. Bah ouais. ouais, grave. Ah ouais. Je suis bien là, je nous imagine en train de manger un fraisier, assis sur des cartons, en train de pas ken. Oh ça va, je rigole. Est-ce que t'aimes bien les blettes? C'est ma dernière question. Les blettes? Ouais. Est-ce que ce serait pas le masculin le féminin de blatte? On fait. Qu'est-ce que c'est qu'une blette? C'est pareil, c'est de la bouffe? C'est une racine, ouais. Putain, mais c'est une racine de quoi? Une racine, genre, c'est comme un épinard, mais au bout, il y a un poireau, en gros. Oui, ça a quel En goût? gros. Bah, ça a le Un peu goût les deux. de... Poireau, épinard. Ça a le goût de... Tu vois, quand on tombait quand on était petit et qu'on avait un peu le goût du sang Ça a ce goût-là. dans la bouche, bah, ça a un peu ce goût-là. Ah ouais, pourquoi pas? D'ailleurs, t'as une cicatrice de quand t'étais petit? Ouais, Où ça? derrière l'oreille gauche. T'as fait quoi? Je me suis mangé une barre rouillée en courant, en tournant la tête, en me faisant courser, je pense, par ma nounou de l'époque, dans mon jardin. Donc je courais pour lui échapper. En regardant où elle était derrière moi, je me suis mangé une barre qui traînait dans le jardin, un truc où, je sais pas, ma mère faisait étendre le linge. Et je me suis pris 3-4 points, je crois, ouais. Ça a Ah ouais pété, ouais. Ça a été Putain. un geyser. J'imagine pas la tête de la nounou qui a dû appeler ta mère en lui disant « Alors,
Ouais, je sais plus non plus. Mais c'était une pote, je crois, parce que ma mère était même là, parce qu'elle m'a emmené direct aux urgences. Ah, après. ok. Non, c'était une nounou qui traînait là aussi. Il y avait toujours vachement de monde chez WAM. C'est vrai? Ouais, je sais même plus par qui je me faisais courser. Mais tu te souviens Parce que je fuyais. Peut-être cette grande mascarade que d'autres appellent la vie. J'adore. T'étais au moins vacciné contre le tétanos? Contre le tétanos, je pense, ouais. Ouais, parce qu'il y a pas Bon, eu on de séquelles, aurait su, une infection quelconque. Ouais. Ouais. Mais bon, non, mais j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu sur le menton, derrière le crâne aussi. Ouais, au même âge, quoi. Il y a pas sur le menton, c'est en vélo, non? Non, c'est j'ai essayé d'échapper à ma grand-mère ce coup-ci. Ah bah dis donc. La polonaise. Poursuivie par les C'est la femmes. polonaise. Pas n'importe lesquelles. Ouais, Ma grand-mère polonaise. Donc, n'importe qui aurait fui face à elle. c'est vrai. Mais j'étais à peine en âge de marcher, donc je crois que je fuyais à quatre pattes. Et j'ai C'est dévalé des marches dans l'hôpital. Oh waouh, ah waouh. Ouais. Mais bon, l'avantage de s'ouvrir dans un hôpital, c'est que Oui, t'es autre coup sur place. à la source. Bah oui. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ça m'étonne que tu sois pas tombé en vélo. Je suis un peu. Non. Ça m'est arrivé de tomber en vélo, mais. Tu t'es pas niqué ta race, quoi. Réceptionné. Ok. Ouais. Bien Tel un réceptionné. ninja. Ouais, petite roulade à l'arrivée. Ah, d'ailleurs, t'aimes bien regarder les trucs de barres parallèles et tout là, de gym? Putain. Mais là, on peut pas. Non, mais là, j'avais envie de parler d'un truc, mais pour le coup, c'est très sexuel. Je t'en supplie. On y va? Ah bah, s'il te plaît. Bah, en fait, la gym, je mate parce que Ah. j'ai une obsession. Putain, ça va être glauque. Hein. Moi, je sais que t'as les yoga pants, mais ça, tu l'as Ouais, dit mais alors, dans. oui, tu bien l'as sûr. dit Mais c'est de ça publiquement. que j'allais parler, mais. Et parce que, ouais, j'essaie d'apercevoir, de choper des moulures de chatte, comme je les appelle. Arrête tes conneries. Mais si, les meufs en maillot, machin et tout, qui se contorsionnent, j'essaie toujours de choper, tu vois, une moulure, un truc. Mais parce que c'est d'une manière hyper. C'est esthétique, tu vois. Ouais. C'est pas pour C'est faire pas des photos avec mes yeux et aller me masturber en cachette Ouais. après. Non, parce que je trouve ça beau. Ouais. Je t'imagine vraiment pas devant les JO en train de te Ah, mais non, mais je me c'est ça mets qui est pas cool. les JO non plus, mais Ok. si je tombais par hasard devant une, tu vois. Oh tiens, une compétition. Une compète, je me ferais peut-être un bout de compète. J'attendrais la GRS. Non, mais c'est vrai que c'est stylé. Mais moi, je les trouve stylées, mais je les trouve trop musclées. Ouais. Tu vois. C'est vrai qu'elles sont petites, parce que je pense que la muscu, machin, en plus, coupe la croissance, Ouais, donc c'est elles ça. sont petites et musclées. Ouais. Non, elles sont pas très attirantes. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas ce que je recherche. Oui, bien sûr. Non, mais je comprends Je tout à fait. dépareille totalement la moulure de sa propriétaire Oui, à ce moment-là. c'est juste une vue en micro, quoi. Exactement. Pas- Ouais. Je sais Micro, pas c'est le trop, contraire de j'aimerais macro. Ah ouais, c'est ça. Hein. Je zoome. C'est ça. Mm. Attends, je cherche, on va finir là-dessus, mais je cherche en sport, qu'est-ce qui est genre excitant, à part le foot, mais je trouve ça problématique que ça le soit. Bah, parce que pour une nana, alors, qu'est-ce qui est. Ouais. Bah, je Quel cherche genre de justement. sport peut exciter? Les footeux? Ouais. Je sais Non. que les boxeurs et les taille boxeurs ont des corps, vraiment des beaux corps, je trouve, Ouais, bien mais dessinés. ils sont les trop jambes. abîmés. Ah, je sais pas, ils ont pas tout le temps. Non, je trouve pas. Mais pour le coup, moi, je regarde la boxe taille, du coup, comme toi, tu regardes les moulures de Ouais. chatte, parce que c'est beau. Mais j'imagine, Tu parce que vois. je regarde aussi pour ça, je pense. Ouais, Moi, voilà. je me rassocie un peu là et je me dis, putain, les mecs sont taillés, puis c'est beau, des corps Ouais. qui se fight. Ouais. Corps Oui. taillés comme ça, bien joliment dessinés. Ouais. Ah, je sais ce qui est excitant. Mais bon, après, c'est coquillé de jambon. Hein. C'est la base. C'est les entraînements des légionnaires, mais c'est pas un Jeux Olympiques. Ouais. Ah bon, ça c'est. Putain. Ah bah, c'est moi, du- je serais une nana, ça me. Non. Ah ouais. Non, je pourrais pas érotiser ça du tout. Ah bah oui, parce le que... mec de base en uniforme, machin. Vraiment, si j'étais une nana, ce serait rédhibitoire. Je dis pas que c'est général. Hein. Je dis Non, que non, c'est bien sûr, ce mais qui- peut-être que le fantasme de. C'est un peu le premier tag, genre army. Putain, j'y crois pas. Moi, quand on me dit training. le bal des pompiers, les nanas qui vont chauffer des pompiers, machin, truc, je dis c'est pas possible. Il y a vraiment le fantasme de l'uniforme et du. Ouais, et de l'avant-bras. Ouais, de l'avant-bras, c'est ça, du gros brava Ouais. et de la coupe à la brosse. Ouais, non, si c'est rasé, c'est quand même plus... faut pas déconner non plus. Putain. Bah ouais, mais je sais pas. Hein. Parce qu'autant il y a peut-être attiré par des mecs en fonction, dans leur fonction, machin, qu'un métier peut rendre Genre un start-upper séduisant. qui passe dans 7 à 8. Ah, tellement pas non plus. Là, du coup, mon J'avoue. cœur balance entre le légionnaire et lui. Mais Ok, ouais. donc attends, goyave, on est obligé de goyaver. Si t'étais pas toi, qui t'aurait été? Alexandre Astier, il m'est venu comme ça. Je sais pas pourquoi. Fais confiance d'ailleurs. en ton Bah, énergie. vas-y, Astier. Aucune idée. J'ai peut-être vu un truc de lui il y a 2 jours. Bah écoute, Alexandre, si tu nous écoutes, t'as le bonjour de Gringe. Ouais. Et tu pourrais être Gringe si t'avais pas été toi. Puisque si vous aviez swappé
vos énergies, c'est comme ça que ça serait passé. Bien aimé. Merci d'être venu. Bah, merci de m'avoir reçu. Voilà, on rend l'antenne. Dieu seul sait. Si ça a bien enregistré, tout ça. Bisous Quentin. Bisous Gringe. Salut, bisous. À bientôt. Pendant l'antenne, de moi je vous garde le revoir. magnésium. Bah, s'il te plaît, ouais. Binge.